Au lendemain de la déclaration officielle en fait de l'épidémie d'Ebola dans la région, certains habitants gardent toujours en mémoire le séquel de cette maladie. Au centre de la résistance contre les équipes de riposte contre Ebola, la vie en repris au quartier Ouaene à commune de Boulenguera. Nous allons reconstituer les souvenirs avec les habitants de cette entité. Santé encore, plus aucun cas de la lèpre n'a été déclaré à Butembo depuis plus d'une année. Le centre de santé de la léproserie des Katwa, qui jadis était destiné à accueillir les personnes atteintes de cette maladie, est aujourd'hui ouvert à d'autres couches sociales. Nous allons nous rendre à Katwa dès le début de ce journal pour faire vivre ce qui reste du cas de lépreux. Le Nord Kivu se félicite de la fin de l'épidémie d'Ebola. Dans une déclaration à Goma, à la suite de la déclaration de la fin de l'épidémie, le gouverneur Karlin Nzanzuka Sivita s'est réjoui de s'être débarrassé d'une maladie qui a enterré sa juridiction. Au cours de cette épidémie, la majeure partie de la province a été touchée. 4 sur les 6 territoires. Toutes les 3 grandes villes de la province du Nord Kivu, Goma, Butembo et Beni. De nos 34 zones de santé, 19 ont été affectées, soit un peu plus de la moitié. Notre province du Nord Kivu a enregistré au total 2928 cas et 2000 décès malheureusement. Nous avions tout de même enregistré 928 guéris. Karli Kassivita espère que cette fin d'Ebola va permettre la relance des activités socio-économiques. Ainsi, appelle-t-il les habitants à capitaliser les efforts. J'appelle toutes les parties prenantes à s'engager encore une fois de plus dans le renforcement du système de santé, l'encadrement des vainqueurs d'Ebola, la pérennisation des bonnes pratiques acquises au cours de cette épidémie, afin de vaincre aussi la Covid-19. C'est ce jeudi que le gouvernement congolais a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu et Sud Kivu, ainsi qu'en Ituri. La 10e épidémie d'Ebola aura été la plus meurtrière jusque-là vécue dans l'histoire d'Ebola en République démocratique du Congo. Jusqu'au 24 juin, date de la fin du compte à rebours, l'épidémie qui s'est déclarée pour la première fois dans une région à forte densité démographique Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri a décimé 2134 personnes sur les 3324 cas confirmés en près de 2 ans. Le respect des mesures barrières contre la Covid-19 sera des rigueurs dans les célébrations eucharistiques auxquelles vont participer les chrétiens dans les paroisses et secteurs catholiques du diocèse de Butembo-Beni. L'ordinaire du lieu insiste que le nombre de participants sera de 20 personnes au maximum. L'évêque de Butembo-Beni souligne que le protocole élaboré pour la célébration de messe en cette période de crise sanitaire instruit les curés des paroisses sur la préparation que des 20 places pour les fidèles. Monseigneur Sikolipalo Melchisedek invite les chrétiens à suivre aussi la messe à la radio diocésaine à partir de leur domicile. Oui, ils peuvent rester à la maison. Dans le protocole, c'est précisé. Les agents pastoraux, à commencer par les prêtres tout naturellement, sont informés de tout ceci. Et je t'avertis, c'est à eux d'aller voir si on appelle, c'est pas... Puis dans un... On a, c'est pas 20 CV, 20 Chirika. On dit voilà, nous avons seulement besoin d'un représentant par. Ça ne devrait pas, je dirais, être un objet d'inquiétude pour les autres confessions religieuses. Je crois que si elles ont quelque chose à dire, il faut le faire savoir. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font, dont on n'est peut-être même pas informé. Ça parlait de... Qu'est-ce qui se passe au marché? Est-ce qu'on va me dire que là-bas, il y a de... À lui de préciser que les directives de célébration eucharistique en place aujourd'hui peuvent connaître une modification en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Bon, je dirais tout simplement que tous les fidèles attendent ce que je suis en train de dire. Donc, qu'ils ne... Parce qu'ils ils peuvent passer peut-être que c'est chaque fois l'évêque de Butembo qui
qui prend des mesures. Ouais. Je dis, nous travaillons. Ouais. Je suis à communion avec tous les autres évêques du Congo et du monde. Ouais. Et nous suivons les mesures qui... Ouais. Et dans ce cas particulier, c'est la santé publique. Donc ce n'est pas l'Église qui peut régir comment on doit se comporter. C'est pour ça que l'Église parle, dès que le président a parlé, l'Église catholique a relayé. C'est depuis près de 3 mois que les chrétiens ont été appelés à arrêter les rassemblements dans leurs lieux de cultes habituels, suite aux mesures de lutte contre la Covid-19 décrétées par les gouvernements congolais. Au diocèse catholique de Butembo-Beni, toutes les activités ecclésiastiques impliquant des groupes ont été ainsi suspendues, y compris la célébration publique des messes. Malgré la fin de Ebola, l'on se souvient encore de ces entités qui ont fait parler d'elles pendant cette épidémie. C'est le cas de Wayene, ce quartier de la commune Boulenkera qui a été le bastion de la résistance. Wayene a perdu une centaine de ses habitants avant de s'engager à riposter contre Ebola. À la déclaration de la fin de l'épidémie, les habitants se réjouissent. Je suis ravi de joie parce que nous avons fait 6 mois sans enregistrer aucun décès. Dans cette structure sanitaire de Wayene, les prestataires de la santé se souviennent encore combien la riposte a été dure. À la longueur des journées, Kavira et ses collègues ont eu à faire face à des résistances des habitants qui ne croyaient pas à l'existence de Ebola. Une résistance couplée aux violences et à l'insécurité. La population n'a pas accepté que la maladie existe. Et à cause de ça, vraiment la population nous a menacés. Et nous avons subi des justices populaires jusqu'à ce qu'ils ont brûlé même un bâtiment de notre structure avec tous les biens qui étaient dedans. Alors, mais nous, étant que prestataires de santé, nous n'avons pas eu peur. Nous avons continué à sensibiliser la population jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre ce que ça signifie. Donc, ils ont compris que la maladie existe et puis, eux-mêmes ont commencé à amener les malades aux soins. Avec les équipes de riposte, nous nous sommes mobilisés vraiment pour que notre population soit en mesure de comprendre que la maladie existe. Et lorsqu'ils ont compris que la maladie existe, et même aussi que ce n'était pas bon de menacer encore les prestataires de soins. À Wayene, le chef de quartier mentionne que plus de 80 ménages ont été affectés par cette maladie. Des foyers ont été vidés.